Bonjour les amis, dans cette vidéo je vous ferai l'analyse des différents matchs de Liga, de la série A, du championnat ukrainien, ainsi que quelques matchs du championnat serbe. Et à la fin je vais vous donner mes différents coupons de la journée de ce jeudi 10 novembre, bien entendu, afin que ceux qui veulent suivre puissent suivre. Mais avant, je vais vous demander de ne pas vraiment miser trop fort ces temps-ci. Voilà, pour ceux qui veulent jouer mes coupons. Et ceux qui ne veulent pas jouer mes coupons, vous vous focalisez notamment sur les différentes analyses que j'ai faites. Voilà, vous pouvez essayer de composer un coupon à partir de mes différentes analyses. C'est pourquoi je prends la peine d'analyser match par match pour vous donner l'état de forme de chaque équipe et ce que je pense, afin que vous, en fonction de vos connaissances, vous puissiez faire au moins un ticket si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà, actuellement, c'est toutes les équipes qui font du dégât. Personne ne veut forcer parce que voilà, il a la Coupe du Monde devant. Il ne faut pas se blesser au club. Chacun attend la Coupe du Monde. Donc voilà, je vais m'arrêter là et puis aller à l'objet du jour. On va aller très rapidement pour le championnat d'Espagne, c'est-à-dire la Liga. Au niveau de la Liga, pour la journée de ce jeudi 10, nous avons exactement 3 matchs. Le premier match va opposer Rayo Vallecano à Celta Vigo. Ici, il faut retenir qu'au niveau de l'état de forme, Rayo Vallecano est légèrement en forme que Celta Vigo, qui a commencé à se réveiller lors des dernières confrontations. Et au niveau de l'expérience, Celta Vigo a quand même pas mal d'expérience que Rayo Vallecano au niveau donc de la Liga. Et au niveau de la motivation, actuellement, Celta Vigo qui vient de se réveiller est très motivé à vouloir remonter très vite afin de s'éloigner le plus possible de la zone rouge et pourquoi pas se retrouver dans la première moitié du tableau. Rayo Vallecano aussi, qui est une équipe qui est défensivement très assise, cherche à rester dans la première moitié du tableau comme chaque année quand elle est en Liga. Pourquoi je pense qu'au niveau de la motivation, il n'y a pas une équipe qui soit motivée par rapport à une autre. Mais quand on combine le niveau, l'état de forme, l'effectif à l'expérience, on va donner un léger avantage à Celta Vigo dans l'ensemble. Mais ce match-là sera un match vraiment serré, coincé, et où je ne crois pas que Celta Vigo peut remporter le match. Je crois que Rayo Vallecano peut trouver le chemin des filets. Celta Vigo aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est pourquoi dans ce match-là, je sais qu'il aura assez de tirs. Donc je vais aller simplement sur la base des tirs dans ce match, ou encore la base des corners, ça peut marcher. Et on va aller sur la base de 7,5 corners. Si c'est les tirs, vous partez sur la base de 23,5 tirs, ça peut aller. Au niveau de Valence et Real Betis, voilà, deux vieilles marmites qui se connaissent, deux vieilles équipes, voilà, très anciennes en Liga qui se connaissent. C'est vrai que Valence, ces dernières années, voilà, et se retrouvait un peu au bas du classement, mais Valence reste quand même Valence. Valence est l'équipe qui faisait la course avec Séville et Atlético de Madrid pour la 3e place chaque année, après Real et Barça bien sûr pour la 1re et 2e place. Mais ces dernières années, ces 3 dernières années, Valence ne se retrouvait pas. Mais cette année, vraiment, ils ont un effectif qui m'a surpris, avec vraiment un jeu très intense. Et voilà, ce qui leur permet d'être aujourd'hui à la 6e place du classement. Et voilà, c'est mérité parce qu'ils jouent vraiment du football. Et Real Betis est classé 4e et c'est l'équipe vraiment la plus en forme après Barça et Real actuellement défensivement. Voilà, c'est une équipe qui encaisse moins et elle parvient à trouver toujours le chemin des filets. C'est ça qui est plus intéressant dans leur affaire. Et je sais que dans ce match, Valence ne va pas perdre. Pourquoi pas? Les deux équipes vont marquer. C'est le safe de ce pari. Voilà, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Il y a Real Madrid face à Cadiz. Demain, ça va être vraiment un match très ouvert pour le Real, bien sûr, qui est largement au-dessus de Cadiz, une équipe qui peine à se retrouver aussi bien défensivement qu'offensivement. Real va gagner ce match-là avec au moins 1,5 but d'écart, c'est-à-dire 2 buts d'écart. Donc, pour minimiser, on va mettre Real gagne le match et il y a 1,5 but dans le match. Il y a un autre type de pari qui peut passer dans ce match, c'est le nombre de corners, plus de 8,5 corners.
en raison de la forme actuelle des Real. Real est très en forme que Cadiz et ils ne vont pas perdre un autre match pour s'éloigner totalement de Barça qui est premier actuellement. Ils vont gagner le match d'abord et il aura pas mal de corners dans le match parce que Cadiz laisse quand même en dessous de Real de Madrid. Donc on vient de finir en Espagne. On va aller en Série A rapidement. Au niveau de l'Italie, on a exactement pour cette journée de 10, 2 matchs. Le premier match va opposer Hellas Vérone à Juventus. Ici, il faut dire que Juventus c'est une équipe très bizarre, une équipe ambivalente, une équipe dont le jeu, on ne peut pas le cerner. C'est une équipe qui a des difficultés quand elle croise les petites équipes. Mais quand elle croise les grandes équipes, il faut t'attendre à une victoire de leur part. En Ulysse, les différentes rencontres avec Inter de Milan, Roma, Napoli, vous allez voir simplement que Juventus, même quand elle n'est pas en forme, quand elle croise une équipe qui est en forme, voilà, c'est le jour et la nuit. Et actuellement, étant éliminé de la Ligue des Champions, ils ont été reversés en C3, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour cette équipe de Juventus. Et il y a de costauds en C3 cette année. Je pense qu'ils vont vouloir remonter très vite au niveau du classement pour espérer prendre le titre au moins de champion en Série A. C'est pourquoi je pense que Hellas Vérone ne pourra pas les bloquer demain. La victoire de Juventus sans faille. Il y a toujours Lazio qui joue face à Monza. Ici, la cote, elle est cadeau. Si moi, je dois faire un pari demain, sans trop réfléchir, c'est la victoire de Lazio. J'ai mis ce que j'ai à miser dessus. Si je le perds, j'accepte. Mais c'est la victoire de Lazio. Vraiment, la cote, elle est cadeau. Je ne vais pas faire trop de commentaires. C'est le jour et la nuit. Que ce soit au niveau de l'état de forme, au niveau de la motivation, au niveau de l'effectif, aussi bien qu'au niveau de l'expérience. Voilà, et ce n'est pas pourquoi une telle cote, parce que Lazio a perdu simplement les 2 précédents matchs. Voilà, c'est ce qui justifie la cote. Et je vous conseille de profiter de cette cote-là. On finit ainsi en Italie et on va se retrouver en Ukraine. En Ukraine, on a 3 matchs au cours de la journée, mais je vais toucher qu'un seul match, c'est le dernier. Voilà, je vous ai toujours dit, moi je ne touche pas les équipes que je ne connais pas. Je n'aime pas mentir. Quand je ne connais pas une équipe, je ne sais pas comment ils jouent, je ne les touche pas. Je connais bien Dynamo et je connais bien Oleksandria. Voilà, Oleksandria était en 2e division. Voilà, ils sont montés en Première Ligue. Et quand je regarde au niveau de l'expérience, déjà, Dynamo Kiev est carrément plus expérimenté que eux. Ici aussi, la cote paraît cadeau pour Dynamo Kiev. Voilà, s'il n'y a pas eu de carton rouge, c'est une cote cadeau parce que l'expérience fera la différence. L'état de forme, Dynamo, c'est le jouer la nuit avec Oleksandria. C'est le jour et la nuit aussi au niveau de l'état de forme. Voilà, ce qui justifie cette cote aussi, c'est la défaite et le match nul des 2 différentes rencontres précédentes. Voilà, donc ces gens de cote, il faut savoir profiter. Et devant ces défenseurs demain, je pense pas que, ces supporters demain, je ne pense pas que Dynamo va perdre ce match. Victoire de Dynamo Kiev, simplement sans réfléchir. Et enfin, je vais aller en Serbie, comme je vous l'ai dit tantôt, en Serbie. Le championnat serbe. Voilà. En Serbie, on a 2 matchs au cours de la journée sur lesquels je peux me prononcer. Il y a Partizan Belgrade qui joue face à Spartak Subotica. Et il y a Kukariki qui joue face à Étoile Rouge. Sincèrement, je ne connais pas Kukariki. Voilà, je sais que c'est une équipe qui vient de la 2e division. Je ne connais pas leur niveau de jeu, mais je connais bien Étoile Rouge de Belgrade, qui est l'équipe la plus en forme de Serbie. Voilà, elle est classée premier et est poursuivie, je pense, par Partizan Belgrade actuellement, qui est une équipe très en forme, qui est révoltée cette année, voilà, qui fait la course bien à Étoile Rouge de Belgrade. Et en cas de petite erreur, je sais qu'ils peuvent prendre la première place. Dans le match de Partizan Belgrade, je les vois remporter le match sur cote 1.1. Voilà, la cote est très petite. Donc, on va aller sur la base des tirs. Et puis, on va prendre dans ce match-là, Partizan Belgrade va tirer plus de 10,5 fois. C'est-à-dire l'équipe 1 va tirer plus de 10,5 fois. Au lieu de prendre le nombre de tirs dans le match, voilà, ce n'est pas encore affiché, mais quand ça va s'afficher, c'est ça un pari safe. Également, le nombre de corners dans ce match, il peut y avoir plus de 7,5 corners à cause de l'état de forme de Partizan par rapport à Spartak Subotica.
Et quand tu prends le match des Étoiles Rouges, ce que je sais que Étoiles Rouges est largement poursuivi par Partizan Belgrade. Vous voyez, voilà. Et voici l'autre équipe en bas ici, Koukariki. Je dis, je ne les connais pas bien, mais je vais regarder les têtes à tête avec vous et puis faire un pronostic en live en fonction des statistiques des différentes rencontres. Donc, je vais aller sur les têtes à tête. Je vais regarder ici. Je vois qu'à chaque fois qu'ils se rencontrent, Étoile Rouge de Belgrade parvient à gagner le match. C'est simple. L'histoire va se répéter. Voilà, l'histoire va se répéter. Quand vous regardez les 6 dernières rencontres, vous allez voir la victoire de Étoile Rouge de Belgrade. Mais comme l'équipe est classée, est bien classée et se retrouve à domicile, je pense que dans ce match-là, ils peuvent trouver le chemin des filets. Mais je ne vais pas aller sur cette base. Je vais regarder un peu les statistiques. Avec, quand ils se croisent, on va regarder l'ensemble du match. On a 13 tirs pour le tout dernier match. On a 9 corners, c'est-à-dire on a beaucoup de corners. Et au niveau des fautes, bon, ils n'ont pas affiché les fautes. Voilà, c'est pas bien grave. Et voici un peu ce que ça donne. Donc, on voit qu'il y a plus de corners. On va prendre encore une autre confrontation entre les deux équipes. Et puis, on va regarder l'avant-dernière confrontation. Qu'est-ce qui... Voilà, au niveau des corners, dans tout le match, on a eu encore 9 corners. Et au niveau des tirs au but, on a eu 11 tirs. On voit que les tirs ne sont pas assez parce que, voilà, une équipe est carrément supérieure à l'autre. Et donc, les corners, ça marche. Vous pouvez partir sur la base de 7,5 corners, ça va marcher. Mais moi, mon pari safe ici, c'est une équipe va marquer 2 fois. Voilà, au moins une équipe va marquer 2 fois. Il y a d'autres qui cherchent l'option qui ne le retrouvent pas. L'option est carrément en bas quelque part ici. Vous allez voir, au moins une équipe va marquer 2 fois. Voilà, c'est cette option-là qu'on va jouer. On va regarder la cote. C'est la cote qui me retient ici encore. C'est la cote qui me retient là encore. Pardon. J'ai dû dépasser sans savoir. Au moins une équipe va marquer 2 fois. Donc je vais m'arrêter là et puis vous donner mes différents coupons de la journée avant que la vidéo ne soit très longue et embêter les gens. Et mon premier coupon, ça sera le match de Real. Je sais que Real ne va pas perdre et je sais que Real va gagner avec au moins 2 buts d'écart. C'est pourquoi je pense que Real seul peut marquer 2 buts dans le match. 2 buts de Real. Je prends ça dans mon premier coupon. Le second match va être porté sur le match qui oppose en série A, bien sûr, le match qui oppose Lazio à Monza. Je vais prendre la victoire de Lazio et j'ajoute simplement, j'ai mon premier coupon de la journée qui est coté à 2. J'enregistre le numéro pour que vous voyez simplement, c'est RTYRS. Voilà, je vais l'envoyer dans mon groupe Telegram plus tard. Donc, je fais ça. Et je vais faire mon deuxième coupon pour vous donner, pour vous montrer. Mon deuxième coupon de la journée. Mon deuxième coupon de la journée. Je vais prendre un match au niveau de l'Ukraine. Au niveau de l'Ukraine. C'est ce match. Dynamo Kiev qui joue face à... Je pense que dans ce match, il peut y avoir 2 buts. Plus de 2 buts, c'est-à-dire plus de 1,5 but. Et dans le même match, je vais prendre le nombre de corners. Je sais que dans ce match, il aura pas mal de corners. Ah, ils m'ont bloqué. Je ne peux pas jouer de corners dans ce match parce qu'on me donne des intervalles. Moi, je ne joue pas d'intervalles. Je vais aller simplement en Serbie. En Serbie. D'accord, je vais aller en Serbie. Suivez-moi, voilà, excusez-moi pour que, même si la vidéo est longue, c'est utile. En Serbie, simplement, Partizan Belgrade, je sais qu'ils vont gagner le match. Je vais prendre le match de... Au lieu de mettre les deux équipes vont marquer un but, je sais que dans ce match, il y aura 2 buts au minimum. Voilà, donc je vais aller sur cette base. Ce coupon est composé de 3 équipes et est coté à 1,64. C'est un safe. Ça, c'est un pari presque sûr à plus de 90%. Pardon, 99%. Vous pouvez le tenter également. Donc, je vais l'enregistrer également pour que vous le voyez. Voilà, le numéro de coupon, c'est bien 1FZRS. Donc, je vais l'effacer encore. Et puis, vous donnez mon coupon bonus pour la journée. C'est 3 coupons simplement pour la journée de demain. Je vous donne mon coupon bonus. Et mon coupon bonus sera vraiment un coupon
très beau. Voilà, mon coupon sera vraiment excellent. Ça va être d'abord entre Real Betis et Valence. Voilà, je vois les deux équipes trouver simplement le chemin des filets. Et je peux donner 2 buts aussi dans ce match simplement. Qui est coté à 1,34. Ça peut marcher très facilement. Et je vais aller en Italie. Série A. Je sais que Juventus va gagner le match. Mais je ne vais pas prendre trop de risques à ce niveau. Je vais donner... Au lieu de prendre Juventus ou nul, je vais prendre Juventus. Je vais prendre la victoire de Juventus. C'est pas grave. Voilà, je sais qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent plier ce match-là sans difficulté. Donc, voilà, je me permets de le faire. Je vais aller également en Ukraine. Toujours. Au niveau du même match, je vais prendre la victoire cette fois-ci de Dynamo Kiev. Et je mets les 3 ensemble. On a une cote 3,89. Voilà, je pense que ça peut marcher. Voilà, c'est un match à tenter. C'est un coupon à tenter. Voilà, ne pas négliger. Il peut marcher. Voilà, avec une confiance de plus de 75%, c'est déjà bon. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram où je vais poster des lives lorsque j'aurai des compos officiels ou bien en cas d'événement majeur au cours de chaque match. Merci et bonne journée à tout le monde.